Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala Ati ya lopango ya tatao kozonga epai na Yesu epai na ye kokota nakati ya lopango. Nous acclamons le Seigneur et nous nous mettons debout. On va nous lire l'évangile selon Matthieu. Chapitre 12, verset 13. Alors il dit à l'homme, étends ta main, il étendit et elle devint saine comme l'autre. Amen. Nous acclamons le Seigneur.
Nous acclamons encore très fort. Je disais que nous pouvons encore acclamer très fort. Le thème de ce matin s'intitule La beauté du jardin. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? La beauté du jardin. De quoi nous allons parler ce matin? Nous allons parler de la guérison divine. De la même façon que la beauté du jardin dépend de la qualité de ses plantes. La beauté de la vie dépend de ton état de santé. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez la Bible, il est écrit que je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Il se fait malheureusement que les hommes comme les enfants de Dieu sont malmenés par des maladies les plus compliquées. Vous savez, quand on ne côtoie pas les médecins, on pense peut-être que toutes les maladies qui existent ont déjà trouvé des thérapeutiques. Mais la grande déception, c'est que lorsque vous côtoyez les médecins, il y a beaucoup de maladies pour lesquelles il n'existe pas encore de médicaments. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur? Et ces maladies sont très nombreuses. Si j'en cite, la liste sera très longue. C'est ainsi qu'il y a des maladies comme le cancer. Non pas des médicaments. L'hypertension n'a pas de médicaments. Le diabète n'a pas de médicaments. Il y a plusieurs maladies, l'hépatite C. Il y a plusieurs maladies qui n'ont pas encore. Ne pense pas que toi tu n'as jamais attrapé ces maladies. À un certain moment de ta vie, tu les avais attrapées. Mais Dieu, dans son amour, il avait déjà envoyé les grands médecins que le monde n'a jamais connus. Ces médecins qui ne tombent jamais malades. Je voulais que quelqu'un acclame très fort. Et je vous dis, je n'ai jamais vu des gens qui sont pérés devant la maladie comme les médecins. C'est parce qu'eux-mêmes connaissent les ravages des maladies et l'inexistence de médicaments par rapport à ces maladies. Je ne vous parle pas de maladies pour lesquelles l'hôpital dispose des soins appropriés. Pour ces maladies-là, vous pouvez voir le médecin et vous serez guéri. Mais ici, je voudrais vous parler de ces maladies qui n'ont pas encore trouvé de médicaments. Pour ces maladies-là, il y a un seul hôpital spécialisé en maladies incurables. C'est la maison du Dieu vivant. Acclamons très fort. Vous savez, si c'était seulement pour l'argent, le maréchal Mobutu ne serait pas mort.
François Mitterrand ne sera pas mort. Mais dans cet hôpital-là de Jésus, il y a même un médicament qui guérit la mort. C'est ainsi que la Bible nous parle d'un homme de cet homme de Lazare. Lazare, c'était un homme qui était né dans une famille où la sœur avait choisi la voie du Seigneur. Et profitant des relations établies entre ses sœurs et Jésus, il devint aussi l'ami du Seigneur Jésus. Je voulais dire à quelqu'un que le Jésus que tu as rencontré en ces lieux, amène-le dans ta maison, amène-le dans ta famille, qu'il devienne l'ami des membres de ta famille et des membres de ta maison. Vous savez, pendant que nous parlons du Seigneur comme ça, il y a des gens qui disent, mais eh bien, il parle de quoi? Nous parlons du Seigneur. Il faut voir devant la mort comment les gens changent de discours. À ce moment-là, même ceux qui ne connaissaient pas Dieu, ils cherchent le Seigneur. Et je suis surpris que même les magiciens, à leur mort, on amène quand même leur corps à la cathédrale. Vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'en réalité, c'est l'Éternel qui est le grand maître. Je sais que ce discours, le monde des ténèbres ne le supporte pas. Mais tant que le Seigneur Jésus-Christ nous en donnera la force, nous allons crier sur les toits pour que l'Église soit sauvée et que son peuple soit également sauvé. Bien-aimés, et on venait de nous lire les Écritures. On nous parle de cette guérison de l'homme à la message. Cette guérison eut lieu grâce à la présence du Seigneur Jésus-Christ dans la synagogue. Frères, si vous voulez savoir que Jésus est présent dans votre église, le premier signe, c'est la sanctification. Il faut que les gens trouvent la crainte de Dieu en vous. Mais le deuxième signe, ça doit être la démonstration de la puissance du Seigneur. Il faudra que quand les gens viennent, qu'ils trouvent que les malades sont guéris, les boiteux marchent, les possédés sont délivrés et la bonne nouvelle est annoncée avec simplicité. C'est ainsi que le jour où Jean-Baptiste envoya ses disciples voir le Seigneur Jésus-Christ, ils lui posèrent la question de savoir, est-ce toi ou bien quelqu'un d'autre viendra? Il leur dit qu'il allait raconter à Jean ce que vous voyez. Les boiteux marchent, les possédés sont délivrés et la bonne nouvelle annoncée avec beaucoup de simplicité. Je voudrais que ce matin, que cela soit effectif dans notre église. S'il y a des gens qui sont possédés par les démons, que les démons les libèrent maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il y en a qui sont malades, qu'ils soient guéris immédiatement pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alors, dans cette synagogue, il y avait un homme à la main sèche. Cet homme avait une main paralysée. Alléluia. Amen. Il avait une main paralysée. La main ne pouvait plus fonctionner. Et pour ce genre de maladies, je vous dis qu'il n'existe pas encore de médecins. Vous savez, les gens sont dans les nuages quand ils parlent de la science. La science est certes avancée, mais très limitée par rapport aux défis de la vie. Et on nous dit par exemple que si vous faites opérer en Europe, en Amérique et dans bien d'autres pays civilisés, et vous allez revenir comme Dieu vous avait créé. Faux et archi faux. Moi, pour avoir déployé une activité physique excessive, je file la luxation de mon bras. Mais
Je m'étais dit qu'au lieu de prendre les risques, que je me rende à l'étranger, là au moins mon bras va revenir comme il était. Mais quelle a été ma déception? Malgré la facture exorbitante, malgré la flopée des médecins qualifiés, quand ils ont opéré mon bras, ils m'avaient demandé de rentrer pour faire l'examen, le contrôle. J'ai dit au docteur, mais je ne comprends pas. Malgré ce que vous avez fait, je ne sais plus disposer de mon bras comme je pouvais le faire bien avant. Le médecin m'a dit, ce que Dieu a fait, on n'y touche pas. Et celui qui me disait là, un païen, me dit que nous essayons, mais c'est difficile que ça puisse se retourner tel que Dieu l'avait voulu. C'est ainsi que j'ai demandé au Seigneur de retourner ses bras en pristine état. Donc je voulais dire à tous ceux qui ont des défauts corporels que nous avons un Dieu qui sait remettre toutes les choses dans leur pristine état. Que cela vous arrive ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne méprisez pas les médecins. Ne méprisez jamais les médecins. Mais je voulais vous demander une seule chose. C'est que quand vous êtes malade, même quand vous partez voir les médecins, n'oubliez pas de prier. Même les médicaments avant de les prendre, priez avant de les prendre. Les erreurs de médecine se commettent partout. Quand Dieu ne te guérit pas, personne ne pourra étendre ta main. Je suis contre ces gens qui adhèrent maintenant à la magie pour consolider leur pouvoir et leur avoir. Je voulais vous parler de celui qui est au-dessus de la magie. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Lui, il ne guérit pas que les maladies, mais Jésus guérit même la mort. C'est-à-dire, même si tu mourais aujourd'hui, il y a un jour réservé à la résurrection des chrétiens. Et ce jour-là, c'est le jour du triomphe de la vie sur la mort. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, s'il y avait l'esprit des morts en toi dans ta maison, qu'il vous libère. Au nom du Seigneur Jésus. Acclamons très fort. Ces gens perdent leur temps. Ce que vous trouvez dans la magie, on peut le trouver aussi dans le Seigneur. Amen, 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 amen. Je sais les gens qui par la foi en Jésus-Christ ont exercé le pouvoir d'État au plus haut niveau. Je connais des gens qui par la foi en Jésus, ils ont dirigé des grandes multinationales sur le plan mondial. Cela est encore possible ce matin. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu verras cela t'arriver pour la gloire du Seigneur. Alors dans cette église-là, il y avait un homme à la message et cet homme venait régulièrement à la synagogue. Malgré sa présence répétée à la synagogue, sa main était toujours sèche. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi dans nos églises aujourd'hui, il y a également des gens qui viennent régulièrement, mais leurs maladies ne les ont jamais quittées. Là, il y a des choses qu'il faut retenir. La première des choses, c'est que le Seigneur n'est pas encore là. La deuxième des choses, c'est qu'il est là, mais qu'il y a un obstacle qui empêche ta guérison. Mais généralement, les diables, lorsqu'ils veulent maintenir les hommes et les femmes dans la dépendance des maladies, ils les amènent. Les obstacles qui vont empêcher à ce que la main de Dieu puisse les toucher. C'est ainsi que lorsque vous lisez Jacques, il dit ceci. Il dit que la prière du juste
sauvera les malades. S'il avait péché, Dieu les pardonnera. C'est-à-dire que les maladies incurables, généralement, ont des causes. Ces causes sont généralement spirituelles. C'est ainsi qu'il existe même en médecine les maladies qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Ce sont les maladies pour lesquelles les médecins ne connaissent pas les microbes. En réalité, on soigne les symptômes. Mais lorsqu'une maladie n'a pas de microbes, elle devient métaphysique. À ce moment-là, si vous voulez la guérir, il faut recourir aux puissances métaphysiques. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi? Je te dis que ce matin, le Seigneur va te guérir au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur va te guérir. Donc, il y a des obstacles spirituels. Le premier obstacle découle de la vie du péché. Lorsque tu pêches, à ce moment-là, les démons entrent. Et la Bible dit que lorsqu'on a chassé un démon, il part en vadrouille et il revient avec 7 autres plus forts. C'est-à-dire que lorsque Dieu te délivre d'une maladie qui rate, quand les démons vont revenir, ils vont prendre les démons les plus forts. Ils vont chercher les maladies les plus incurables. C'est ainsi que vous retrouvez aujourd'hui la plupart des gens. Ce sont des malades. Ils ne se connaissent pas. Moi, je me souviens, il y a quelqu'un qui me faisait rire. Il me disait, Godé, il ne faut jamais se faire examiner en erreur. On risque de t'interner à l'hôpital pendant que tu te sens bien. Donc nous, en Afrique ici, quand quelqu'un a un gros ventre comme Joël, on croit qu'il est en bonne santé. Mon frère, chaque fois que je te critique, mon ventre aussi commence à gonfler. Mais c'est pour la toute dernière fois, je ne veux plus te critiquer. Mais je te critique quand même aujourd'hui. Si un ventre doit pousser, que ce soit le ventre de ta mère. Acclamons, parce que chaque fois que je le critique, et je voulais vous faire rire, mes amis. Et vous voyez les bougres disent, mais comment il parlait de la Bible, maintenant il fait une digression. Je suis agrégé de l'enseignement. En pédagogie, il y a ce qu'on appelle des adjuvants pédagogiques. Lorsque vous parlez des choses profondes, apprenez à détendre l'auditoire. Et chez nous, bon, comme nous sommes dans un pays où tout le monde a accès aux médias, les gens sont devenus professeurs de la matière pour laquelle ils sont ignares. Je suis allé voir un médecin. Il me consulte. Je lui demande les médicaments. Il me dit que toi, ton médicament, c'est le pondou. C'est le ngaïngaï. Ah, et le bilolo. Je me suis fâché contre ce docteur. Je ne suis plus revenu là-bas. J'ai dit celui-ci. Ce sont des gens que j'y peux envoyer. Je me suis caché et je me suis rendu dans un autre hôpital. Dès qu'on a fini, il y a encore une autre ordonnance qui est sortie. Toujours la même chose. J'ai appelé le premier docteur, je lui ai dit, pardonne-moi, je n'étais pas content de toi. Mais là où je suis parti, c'est le même médicament qui revient. Acclamons très fort pour le roi. Donc, frère bien-aimé, je vous dis qu'il y a des maladies pour lesquelles il faut voir les médecins. Mais il y a d'autres maladies. Pour ça, il faut recourir au Seigneur. Pourquoi? Parce que les origines ne sont pas les mêmes. Les autres maladies proviennent des microbes. Et là, il y a des médicaments contre ces microbes. Donc, on ne peut pas guérir ce qu'on ne connaît pas. Alors la Bible nous démontre qu'il y a
des maladies qui proviennent du péché. Et ça, c'est Jacques qui l'a dit. Quand tu as la vie du péché, tu peux te cacher devant les hommes, mais Dieu voit tout. À ce moment-là, tu as des maladies qui ne partent pas. Si tu veux que cette maladie-là te quitte, tu dois abandonner les péchés. Là, c'est Jacques. Voilà Jacques. Mais le Seigneur Jésus-Christ, dans le contexte du texte qui nous a été lu, parce que lorsque vous lisez la Bible, il faut apprendre à faire un morcelage conceptuel. Il relève que cet homme qui avait la main sèche, c'était l'un des fils d'Abraham que le diable avait pris en tenaille. Il y a des gens qui sont malades de manière continuelle parce qu'ils sont envoûtés par les diables. Et c'est de ces maladies-là que nous parlons aujourd'hui. Elles vont vous quitter au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour que cette maladie-là vous quitte, la première des choses, il faut être à la synagogue. Le Seigneur Jésus-Christ s'est choisi toujours un lieu sur lequel il se manifeste. C'est vrai qu'il est omniprésent, mais sa présence est certaine. Dans sa maison, ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible déclare, là où deux ou trois sont assemblés à son nom, il sera au milieu d'eux. Donc c'est sûr que tel que nous sommes là, il est au milieu de nous. Je n'ai pas besoin de fermer les yeux pour faire des incantations et dire que non, le Seigneur m'a dit qu'aujourd'hui il est là. Partout où deux ou trois se réunissent, il est là. C'est pourquoi je voulais te dire qu'il est à tes côtés. Si tu as une maladie, il va te toucher aujourd'hui. La bonté du Seigneur fait que chaque fois qu'il entre dans un lieu de culte, chaque fois qu'il entre dans un lieu de manifestation, il cherche à savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est ça la bonté du Seigneur. Quand il entre quelque part, la première des choses, il doit s'assurer de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Aujourd'hui, je vous dis, quelle que soit la maladie que vous avez, le Dieu dont je suis serviteur, il va vous guérir au nom du Seigneur. Donc je disais que chaque fois qu'il entre quelque part, il cherche à connaître qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je voudrais que notre Seigneur ce matin ne soit pas seulement dans notre église, mais qu'il entre dans ton cœur, qu'il entre en toi pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je voulais te dire avec certitude que ce qui ne marchait pas va marcher aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le Seigneur qui dit que je veux que tu prospères à tous égards, mais que tu sois aussi en bonne santé. Donc dans la volonté parfaite du Seigneur, il ne veut pas te voir alité. Chaque fois que tu as une maladie incurable, rassure-toi que cela ne vient pas de Dieu. Soit tu as ouvert la porte toi-même, soit tes adversaires ont eu raison de toi. Oui, je sais qu'il y a des gens qui naissent avec certaines malformations. Même cela, le Seigneur Jésus-Christ va les modifier. Cet homme à la main sèche, il avait une malformation. Le Seigneur
remis les choses en ordre, je voulais te dire, mon frère, ma soeur, que même toi aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, il va te toucher, il va te guérir pour sa gloire, afin que le monde sache qu'il est le roi des rois. Ne t'inquiète pas, ton médecin va se convertir à partir de ta guérison. Je sais que d'après tous les examens que lui a fait, il a trouvé que tu ne vas plus vivre. Mais le Seigneur m'a demandé de te dire que tu vivras longtemps au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le médecin n'a pas le dernier mot. Je respecte l'intelligence des médecins. Dans toutes les universités sérieuses, la faculté de médecine, c'est la faculté la plus protégée. N'y entre pas qui veut. Je connais certaines universités européennes où en deuxième graduat biomédical, il n'y a que 100 chaises. C'est-à-dire, quel que soit le nombre de ceux qui vont réussir en première année, dans cette salle-là, n'attend que 100 personnes au maximum. C'est-à-dire que c'est sélectif. Je respecte l'intelligence des médecins. Mais je voulais te dire que là où l'intelligence du médecin s'arrête, c'est là où la puissance de Dieu va éclater. Aujourd'hui, si le médecin t'avait déjà dit que cette maladie vivra avec toi à jamais, je te dis qu'aujourd'hui, c'est la séparation définitive entre toi et cette maladie qui t'a longtemps malmené. J'étais en train de dire que la première des choses, il faudra que tu sois présent à la synagogue. Quand on a des problèmes sérieux, quand on a des maladies compliquées, on ne guérit pas à la maison. Les prières ne peuvent te soutenir à la maison que si la maladie t'empêche de venir au lieu de culte. C'est pourquoi, frères et sœurs, je voulais vous demander d'être assidus au temple. Chaque fois que vous venez au temple, même quand moi je ne suis pas là, le patron de l'église, il est toujours là. Moi je peux être absent, mais lui ne s'absente jamais. Moi je peux être en voyage, mais lui ne voyage jamais, parce qu'il est omniprésent. Il n'est pas que totipotent, mais il est aussi omnipotent. C'est pourquoi n'abandonne jamais ton assemblée. Viens régulièrement à l'église. L'ange de guérison va te toucher. Tel que je suis en train de parler maintenant, je sens la présence de l'ange de guérison dans cette église. Et cet ange n'est pas venu avec des antibiotiques. Il est venu avec des seringues remplies du sang du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je voulais demander, il faut que chacun garde son masque bien ajusté. La pandémie est de retour. Il faut surveiller ton voisin. Comme moi, je ne sais pas voir tout le monde. Est-ce que si quelqu'un qui attrape cette maladie à cause de toi, tu es un assassin. Je demande au protocole de ne faire entrer que les gens qui ont porté leur masque. Alors quelqu'un va dire, mais le pasteur lui-même n'a pas de masque. Le mien, je l'ai enlevé avant de monter sur le podium et je respecte la distance. Bien-aimé, je voulais vous dire que la beauté du jardin, c'est la qualité de ses plantes. La beauté de la vie, c'est d'abord ton état de santé. Si tu n'es pas en bonne santé, même si tu as des milliards, tu ne vas pas en jouir. Acclamons le Seigneur.
Bien-aimés, je voulais vous dire que la première conditionnalité pour avoir cette guérison, il faut être présent. Parce que lui-même, il est présent. Pourquoi je parle de la présence à la synagogue comme la première conditionnalité? Parce que c'est le lieu sûr de rencontre entre Dieu et ses enfants. C'est ainsi que la Bible nous parle de la piscine de Bethesda. Cette piscine avait une puissance pharmacogène. La personne qui y entrait le premier, il était guéri de sa maladie. Lorsque comme tu es entré en ce lieu aujourd'hui, c'est ça la nouvelle piscine de Bethesda, que toutes les maladies te quittent pour la gloire du Seigneur. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, la présence occulte rapporte beaucoup de choses. C'est pourquoi la Bible dit il est doux et agréable que les frères demeurent ensemble. Car c'est là que Dieu a envoyé la bénédiction et la vie pour l'éternité. Le fait seulement d'être présent au culte vous prédispose à la bénédiction et à la vie éternelle. Ainsi tel que je parle, que les cieux s'ouvrent et lâchent des tonnes et des tonnes de bénédictions pour vous, ainsi que la vie éternelle. Croyez que le jour où Jésus reviendra, il va nous enlever. Nous serons avec lui dans les airs. La présence occulte, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Le fait d'être permanent à l'église, ça fait partie de l'obéissance à la parole. Il y a quelqu'un qui m'a demandé que votre église n'a pas de programme. Je dis, oh, mais c'est ça notre programme. Parce que nous prions chaque jour. Alors lui, il me dit, votre église n'a pas de programme. Donc le programme, c'est un agenda. C'est notre agenda. C'est pourquoi je voulais vous demander d'être omniprésent. C'est là où l'ange attend ceux qui sont malades. Je vous dis que l'ange de l'éternel, c'est l'éternel lui-même. Jésus vous attend chaque jour en ce lieu pour vous guérir de vos maladies. Mais l'avantage de cet homme, c'est que ce jour-là, Jésus lui-même était là. D'habitude, il venait. C'était seulement le sacrificateur. Oui, tu viens régulièrement. Mais ce jour-là, ce n'était pas le jour de la guérison. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu va vous toucher. Et la guérison ne va pas se limiter à vous. Elle sera transférée à tous les membres de votre famille qui se retrouvent dans ces conditions. Et Dieu va guérir même les stériles aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui me dit que tu parles de choses sérieuses avec beaucoup de gentillesse qu'on a du mal à croire. Je ne fais pas ce travail pour que les gens croient à moi. Alléluia. Amen. Moi, je fais ce travail parce que Dieu m'a demandé de le faire. Je ne suis pas de ceux qui cherchent leur gloire. Moi, je cherche la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, je parle comme ça. Je crois que vous avez suivi. Ce n'est pas de manière ostentatoire que je l'ai dit. Mais c'est pour stimuler davantage votre foi. Vous avez suivi le pasteur Albert qui vous a appris ce qui s'était passé dans son église. Je parlais toujours comme ça. J'étais avec les frères Gisela. J'ai regardé une femme stérile depuis 7 ans. Je lui ai dit que tu deviens enceinte à partir de ce soir. Et j'en parlais avec gentillesse. Les gens voulaient que je fasse comme ça. Non, Dieu ne bégaye pas. Ça c'est de l'intimidation spirituelle. Oh, comment ma soeur Moko a mongongo mouké.
qui a une prophétie, mais dès qu'elle veut prophétiser, elle change même sa voix. Sa voix devient rauque. Ma sœur, la Bible dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Si tu ne vas pas grandir ta voix, mais tu viens intimider qui? Oh, c'est moi Dieu. Pour intimider les gens. Donc, tel que je vous dis là, aujourd'hui tous les stériles qui ont pris part à ce culte vont concevoir au nom du Seigneur. Et quand j'ai parlé comme ça, je le faisais tellement avec sérieux. On n'a pas pris, avec gentillesse, on n'a pas pris ça au sérieux. Elle est allée le même mois. Son ventre. Et il avait un enfant. Elle a déjà enfanté. Donc même les Katangais vont sentir que moi, Katangais sentent que je sais bien parler le Swahili. Même les Katangais sentent que si toi tu n'es pas content de mon Swahili, il y a plusieurs façons de parler le Swahili. Celui que toi tu connais c'est le Swahili Bora. Et l'autre Swahili c'est le Swahili Makanza. Ça se mélange un peu avec le acclamons très fort pour le parce que il y a quelqu'un qui me regarde qui dit que je ne connais pas. Tout dépend de quel Swahili que tu parles. Il y a les Swahili de Katanga, les Swahili Bora et notre Swahili de Bakaja. Bien-aimé, je voulais vous dire que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il y a des stériles parmi nous, elles vont concevoir. Je parlais comme ça. Et cette femme a conçu cet arbre. Je ne vais pas revenir sur ce que vous connaissez. Même dans cette église, nous avons eu des cas comme ça. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, mon Dieu, il va toucher tout celui qui est malade, quelle qu'en soit la nature, quelle que soit la nature de ta maladie, le Seigneur va te toucher aujourd'hui. Bien-aimé, quand il entre dans la synagogue, le Seigneur Jésus-Christ, il va chercher à connaître qu'est-ce qui marchait et qu'est-ce qui ne marchait pas. Seigneur, tu es au milieu de nous. Vois ce qui marche et ce qui ne marche pas. Fais tout marcher pour ta gloire. Je vous dis que j'ai un Dieu à vous présenter. Ce Dieu-là, il n'échoue jamais. Je te demande de croire à la prédication. La prédication de ce matin est venue pour toi, est venue pour ta famille. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Frère bien-aimé, je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ a pitié des malades. Tel que je suis en train de prêcher, j'ai pris au même moment pour tous ceux qui sont malades dans les hôpitaux, que les médecins qui ne tombent jamais malades descendent dans tous les hôpitaux de Kinshasa, guérissent tous les malades pour la gloire. Tout celui qui va me suivre dans les médias, que la puissance de la guérison l'envahisse et qu'il soit guéri pour la gloire. Quand le Seigneur entre, les sacrificateurs savaient déjà qu'il allait faire le miracle. Chaque fois que Dieu veut t'élever, il y aura des problèmes dans ta vie. Ne recule pas devant les problèmes. Les problèmes sont des convictions qui précèdent la stabilité dans la vie d'un homme. Acclamons très fort pour les rois. Pour que tu saches que Dieu veut faire quelque chose de bien pour toi, tu vas voir comment le combat va s'élever contre toi. N'aie pas peur du combat. Affronte le combat. C'est ça la vie. Donc tu n'as pas de choix. Tant que nous sommes sur cette terre des hommes, les problèmes ne manqueront jamais. C'est pourquoi la Bible dit priez sans cesse. Alors pendant que Jésus
voulait guérir ces malades, les sacrificateurs avaient déjà compris. Les sacrificateurs ont commencé à empêcher la guérison de cet homme. Je ne sais pas qui empêche ta guérison. Il y a des sorciers qui empêchent ta guérison. Il y a des magiciens qui empêchent ta guérison. Mais je te dis qu'aujourd'hui, Jésus est déterminé. Qu'il y ait empêchement ou pas, il est déterminé. Ceux qui souffraient de myomes, je demande à ces myomes de quitter leur corps. Les sacrificateurs ont commencé les découragements. Le Seigneur n'a même pas encore parlé du malade. Il vient dire au Seigneur, aujourd'hui, c'est le jour du sabbat. Qui font ça? Les sacrificateurs. C'est ainsi qu'il y a les prédicateurs qui mettent la science au-dessus de la grâce. Non, non. La grâce de Dieu est au-dessus de la science. Ce que la science n'a pas pu faire, la grâce le fera certainement. Est-ce que nous pouvons acclamer? Il y a des sacrificateurs aujourd'hui qui empêchent à ce que la gloire de Dieu éclate dans la vie des gens. On ne parle plus de la guérison parce qu'on a peur qu'après cela, quand il n'y aura pas de gens qui seront guéris, les gens vont murmurer. Non, celui qui a l'habitude de l'éducation de murmure murmurera toujours. Nous n'avons pas cette éducation dans cette église. Vous murmurez, vous serez exclus. Je voulais vous dire que le Seigneur Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est lui qui avait guéri l'homme à la message. Il est au milieu de nous. Et un miracle va s'opérer. Je ne sais pas comment vous prenez Dieu. J'ai un ami. Il avait un enfant malade. On devait lui opérer la tête. Acclamons très fort. Il avait un enfant malade. On devait lui opérer la tête. Nous sommes en Angleterre. Et sa femme l'a appelé. Il lui a dit que nous sommes arrivés à l'hôpital. Le médecin a découvert la maladie. Mais le médecin est en train de dire que depuis qu'il est, d'abord c'était le médecin, un professeur, parce que cet ami-là, c'est un millionnaire. Le médecin dit que nous allons l'opérer, mais la chance de réussite de cette opération était, je crois, de 20%. Mais il lui dit, même si l'opération réussissait, l'enfant ne va plus retrouver ses facultés. Il aura l'intelligence d'un enfant de moins de 10 ans. Cet ami, quand il a appris cela, il est allé voir un pasteur. Je ne vais pas citer son nom maintenant. Après la prière, il a appelé sa femme. Il lui a dit que nous avons prié. J'ai prié avec le pasteur. Je crois que notre Dieu, il est encore capable de faire quelque chose en faveur de notre enfant. Vous savez, toutes les mamans ici, si vous voulez être en bon terme avec elles, ne touchez pas à leurs enfants. Si vous voulez, vous vivez chez votre grand frère, ça c'est un conseil que je vous donne. Vous pouvez sanctionner les enfants pour les éduquer. Ne commencez pas à les frapper injustement. Même si leur mère ne parle pas, elle va te mettre sur la liste noire. Le jour où ton grand frère sera aux États-Unis, tu mangeras toujours en retard. Donc en guise de représailles, acclamons très fort pour les voisins. En guise de représailles.
Alors la femme, elle disait, les millions, je n'en veux plus. Les maisons, je n'en veux plus. J'ai besoin de mon enfant. Les rendez-vous étaient fixés. Était fixé dans une semaine pour subir l'opération. Et le jour des rendez-vous arriva. La dame se présenta avec son fils. Mais quand ils étaient partis à l'hôpital, le fils avait encore des séquelles. C'est pourquoi même après cette prédication, tu vas encore sentir un peu de douleur. Ça serait des séquelles. Mais la maladie est déjà partie. On a amené l'enfant. Il avait toujours des séquelles. Mais le prof l'avait dit, avant d'opérer l'enfant, je refais les clichés pour avoir plus de précision. Parce que c'est une médecine assistée par l'informatique. On met la tête pour opérer. Il y avait une tache d'eau dans le cerveau. C'est cette tache d'eau là qu'on devait enlever. C'est pourquoi quand je vous parle de ce choses, c'est avec beaucoup d'assurance. Moi je peux échouer, mais mon Dieu n'échoue jamais. C'est pourquoi aujourd'hui je ne mets pas mon ministère au devant de la scène. Je mets le ministère de Jésus au devant de la scène. Donc je ne suis pas seul, je suis avec lui. Je voulais te le dire avec assurance que la main de Dieu va te toucher aujourd'hui. Que le monde le veuille ou pas. Tel que je parle maintenant, j'ordonne au rhumatisme de quitter tous les corps. Frère, quand je parle de ces choses, je vous le dis avec beaucoup d'assurance, parce que je sais qui est Dieu. Tel que je parle là, il y a un enfant qui souffre de l'épilepsie dans cette église. Nous avons prié pour lui avec le pasteur hier. Maintenant je déclare sa guérison au nom du Seigneur Jésus. Ces choses, j'en parle avec assurance parce que je connais Dieu. Même quand Dieu va te guérir, ne parle pas de moi, parle de Jésus, parce que c'est à lui que doit revenir toute la gloire. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier, mais je suis un chevronné de la parole de Dieu. La Bible déclare que par ces meurtrissures, nous avons été guéris de toutes nos maladies. C'est-à-dire que toutes les maladies sans médicaments sont guéries par les meurtrissures du Seigneur Jésus. Acclamons très fort pour les rois des rois. Aujourd'hui, même si tu étais fracturé, mon Dieu, il est aussi qui n'hésitera pas. Il va arranger les os qui étaient déraillés. Mais ceux qui ont des problèmes de hanches, ceux qui ont des problèmes de jambes, ceux qui ont des problèmes de cœur et de foie, que la puissance de Dieu vous touche. Quelle est cette histoire? L'église n'est pas une mutualité. L'église, c'est le lieu de la démonstration de la puissance de l'Éternel. Ce n'est pas moi qui parle, c'est celui qui m'a envoyé. Lorsque tel que je suis centré de parler maintenant, que la main de Dieu vous touche. Et que cette puissance de guérison ne s'arrête pas seulement ici, qu'elle descende dans vos maisons. Je vous préviens qu'après culte, vous allez encore sentir un peu de malaise. Mais ce sont des convulsions qui vont précéder la stabilité. Ce n'est pas moi. Je ne parle pas même de moi. Je parle de Jésus. Regardez même en médecine. Ceux qui nous administrent des soins, ce sont les infirmiers. Mais après la guérison, on ne parle que du docteur. Et pourtant c'est l'infirmier qui a piqué. Donc aujourd'hui, considérez-moi comme cet infirmier qui a une piqûre remplie du sang du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi. L'ordonnance,
a été signé par les docteurs qui ne tombent jamais malades. Jésus-Christ, le maître de Galilée. Aujourd'hui, il va vous toucher. Quelle que soit votre maladie, diabète, hypertension, cholestérol exagéré, ça va disparaître maintenant pour la gloire du Seigneur. Laisse que Dieu puisse régler la quantité du sucre, du sel, potassium et calcium dans vos corps. Frères et sœurs, l'Éternel est vivant. Qu'on ne vous trompe pas. L'Éternel est vivant. Il va vous toucher. Je vous en parle avec assurance. Je vous demande de croire. N'hésitez pas. N'ayez pas peur. Ne voyez pas la grandeur de la maladie. Je voulais te dire que mon Dieu est plus grand que ta maladie. Mon Dieu est plus grand que ton problème. Il va te guérir aujourd'hui. Je ne parle pas de demain. Je dis que ce que je déclare va vous arriver aujourd'hui. Toutes les maladies vont vous quitter. Alléluia. Alors on amena l'enfant. Le professeur anglais, il prend les clichés. Il ne vit plus la tache d'eau dans les cerveaux. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Est-ce que nous pouvons acclamer? Alors écoutez la réaction du prof. Il commence à engueuler la femme. Vous les Africains, vous êtes toujours comme ça. Alors, c'est pourquoi quand le médecin t'appelle, ne crois pas que c'est pour t'annoncer toujours la mort. Aujourd'hui, il va t'appeler pour t'annoncer la guérison. Et quand il a commencé comme ça, la femme pleurait déjà. Il dit, vous les Africains, vous êtes toujours comme ça. On avait un enfant qui était malade. Les jours de l'opération, vous amenez un autre enfant. Il a commencé à crier sur la femme. Il dit, ton fils avait une tache d'eau dans la tête. Maintenant, tu amènes un autre enfant. Tu vas gagner quoi? La femme a crié. Elle a dit, docteur, c'est le même enfant. Mais le pasteur de mon mari avait prié son Dieu. Il nous avait dit que l'enfant n'allait pas mourir. L'enfant allait guérir. La femme a commencé à chanter à Lingala. Le docteur l'a chassé de l'hôpital. Il dit que menteuse, tu as amené un autre enfant. Qu'on te déclare menteuse ou pas, le plus important, c'est que ce matin, ton fils sera guéri, ta fille sera guérie, tes parents seront guéris. Tout ce que tu étais malade dans ta famille seront touchés par la guérison. Parce que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que la puissance de guérison vous saisisse? C'est pourquoi quand nous parlons de ces choses, nous en parlons avec beaucoup d'assurance. Quel que soit le problème que nous pouvons avoir, nous connaissons que Dieu est au-dessus. Il est capable de changer ta honte en honneur maintenant. Pas demain, pas aujourd'hui. Maintenant, il va le faire. Je suis en train de dire à tous ceux qui avaient le problème d'articulation que Dieu me demande de vous le dire. Vous êtes guéris maintenant. Finis cette histoire d'articulation au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui avaient le cancer et autres maladies compliquées, que la main de Dieu vous touche maintenant. Ceux qui avaient les maladies cardiaques, que la main de Dieu vous touche. Soyez guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est dont la tension monte. Les dieux qui avaient menacé le vent et le vent contre la pirogue, qu'il menace ce sang et que ce sang se stabilise maintenant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, cet homme, il était venu à l'église avec la messe.
Oh, je voulais vous dire qu'il y a quelqu'un qui veut empêcher votre guérison ce matin. Il a échoué. Les sacrificateurs disent au Seigneur, non, aujourd'hui c'est un jour de sabbat. Ah. Tout ça pour que l'homme ne soit pas guéri. C'est ainsi que toi, quand tu viens à l'église, le pasteur n'est toujours pas disposé à te recevoir. Donc ce sont les pharisiens, les démons, qui ne veulent pas que l'homme de Dieu te touche. Même quand l'homme de Dieu ne te touche pas, que son Dieu te touche. Alors le Seigneur Jésus-Christ va leur dire, est-ce que le jour du sabbat, si votre brebis tombe dans un fossé, vous allez la laisser ou bien vous allez la récupérer? Écoute les réponses. Récupérer. Ah, je te dis, ma soeur, que la maladie t'avait déjà amené dans un puits. Je te récupère au nom du Seigneur. Je te récupère au nom de Jésus. Et le Seigneur, pour terminer, il va dire à l'homme, étends ta main. Étends ta main. Après avoir étendu sa main, la main redevint neuve. Je voulais dire à tous ceux qui sont malades que les organes défectueux de votre corps redeviennent neufs au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est dont les matrices avaient des problèmes. Dieu donne des matrices neuves maintenant. C'est dont les foies avaient des problèmes. Dieu donne les nouveaux foies. Et après avoir élevé la main, la guérison entra. C'est pour te dire qu'après la guérison, ne baisse pas les bras. Élève la main. Persévère dans la vie de prière. Tu iras de gloire en gloire. De guérison en guérison. De bénédiction en bénédiction. Et le monde va glorifier l'Éternel notre Seigneur. La beauté du jardin voulait dire que pour la beauté de la vie, c'est quand on est en bonne santé. Alléluia. Amen. La Bible dit que la joie du cœur est un remède pour le cœur entier. Donc, c'est-à-dire lorsque le cœur est joyeux, même le corps est sécurisé. Et ça se démontre en médecine. Le stress crée beaucoup de perturbations microbiologiques sur le plan anatomique. C'est pourquoi il n'y a personne comme Dieu sur la terre. Il connaît tout, il le sait tout et il est tout. C'est ce Dieu-là dont je suis en train de vous parler ce matin. Il vous a guéri. Il a guéri les membres de votre famille. Alléluia. Amen. Il a guéri les membres de votre famille. Il vous a guéri vous-même. Il a guéri tous ceux qui vous sont chers. Je déclare la fécondité dans la vie de tous ceux qui étaient stériles ce matin. Ils auront des garçons, ils auront des filles, et le monde saura que Jésus-Christ est à jamais le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, l'archébuta indébitable, le Dieu de qui tout vient, à qui tout revient. Il est le Dieu immanent. Il est le Dieu transcendant. Aucune maladie ne peut résister devant lui. Et laisse que tel que je suis en train de parler, que ce soit vous ici, que ce soit ceux qui vont me suivre dans les médias, chaque fois que cette prédication passera, que la puissance de guérison vous envahisse au nom du Seigneur Jésus. Je ne saurais pas abuser de votre patience. Vous savez que dans cette église, nous faisons le jazz time. Ce que je n'ai pas dit, que le Saint-Esprit me complète. Ce que je n'ai pas fait, que le Saint-Esprit me complète. Mais pour le moment, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas de notre église.
Qu'il bénisse ses serviteurs, servantes. Qu'il bénisse chantres, techniciens, protocoles de sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse tous ceux qui ne nous aiment pas. Qu'il bénisse aussi ceux qui nous aiment. Et que Dieu bénisse notre nation. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango